Eh bien, bonjour! Eh bien, je suis heureux aujourd'hui de vous faire cette vidéo au sujet de quelque chose pour moi qui me tient vraiment à cœur. Je veux qu'on brise la glace sur les a priori qu'on a de approbation ou approval pour les intimes dans Microsoft Teams. Hein? Allez, c'est parti! Et oui, eh bien cette fameuse chose très bizarre que vous avez déjà vue dans Microsoft Teams, la approval ou approbation, que vous voyez dans les trois petits points quand vous voulez faire une conversation, ou que vous voyez dans les trois petits points quand vous faites une conversation d'équipe, ou que vous voyez dans les trois petits points sur le bandeau de gauche, encore une fois, dans Teams. Eh bien, j'ai juste envie de démystifier la chose et de vous montrer exactement un peu comment ça marche et à quoi ça sert. Mais en gros, approbation, c'est simple, c'est pour approuver, tout simplement. Mais c'est pour vous éviter les va-et-vient de courriels, de rencontres ou autres pour des fois des choses où il faut juste dire oui, d'accord, c'est tout. Alors juste pour expliquer un petit peu, derrière c'est du Power Apps qui fonctionne, mais bon ça c'est clairement un détail. Mais en gros, Approval dans Teams, ça vous permet d'envoyer un document, d'envoyer une note ou quoi que ce soit à quelqu'un pour que ce quelqu'un vous l'approuve en un temps record en cliquant sur approuver ou sur refuser. Mais bon, en tout cas, ça va être quelque chose d'assez simple pour la personne qui reçoit et pour vous. En plus, vous allez pouvoir tout centraliser et c'est encore une fois tout ça dans notre fabuleux outil Microsoft Teams. Hein? Allez, on part en démo, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment on utilise approbation. Alors, ce que vous voyez à l'écran, je suis sûr que vous vous dites, mais mon Dieu, comment il a fait ça? Vous allez voir, c'est super simple. Bon, là, c'est un peu bizarre parce que la dernière, c'est Bastien qui demande à Bastien. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est pour vous montrer. Mais en gros, une approbation, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est pour demander un accord. Il y a trois possibilités, soit en clavardage avec une personne, soit en équipe, et je vais vous montrer aussi l'accès un peu plus au niveau du dashboard global d'approbation. D'accord? Allez, je vous montre ça. Normalement, ça va être rapide. Je vais faire en sorte de vous montrer les choses le plus rapidement possible, mais le plus, ok, à la fin, vous savez le faire tout seul. Allez, c'est parti. Donc en gros, pour faire une demande d'approbation, donc là à Diego, j'ai envie qu'il me valide mes feuilles de temps, ok? Et bien pour faire ça, c'est très simple. Déjà, première chose, quand vous rentrez dans la conversation avec la personne avec qui vous voulez approuver quelque chose, un document, peu importe, et bien ici, vous allez pouvoir chercher en bas, est-ce que vous avez l'icône qui apparaît d'approbation, cette espèce de petit rond avec un petit check dedans. Bref, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous cliquez simplement sur les trois petits points et vous cliquez sur approbation, juste ici. Vous ne le voyez pas non plus apparaître, vous cherchez en haut, en barre de recherche, approbation, hop. Approbation va se chercher dans les applications de Microsoft Teams, on le voit ici, hop, on clique dessus et c'est parti, on va s'amuser. Donc, la première chose que vous allez voir avec approbation, ce n'est pas cette page-là, mais c'est plutôt cette page-là. Une page qui ressemble à un Forms. Alors, parce que approbation va devenir un peu plus moderne, un peu plus design, vous allez avoir une pop-up en bas à gauche qui va vous dire « Hey, essayez la nouvelle interface !» Essayez la nouvelle interface, elle est vraiment bien. Et elle est beaucoup mieux. Et en plus, celle que je vais vous montrer. Donc, bon, voilà, ce sera plus sûr pour vous. Donc, pour ce faire, vous cliquerez en bas à gauche sur Commuter vers un nouvel affichage. Et c'est parti. Ici, vous allez avoir donc plusieurs possibilités déjà. Déjà, c'est pas mal. Vous avez demande de base, vous avez Adobe Sign, DocuSign, ou alors modèle des approbations. Le dernier, on va le voir après. Adobe Sign, DocuSign, c'est exclusivement si dans votre organisation vous avez une licence pour ces applications-là. Si vous n'avez pas de licence, ne cliquez pas, ça ne servira à rien. Voilà. Parce qu'ils vont vous demander de vous connecter à DocuSign, et si vous n'avez pas de compte, vous ne vous connecterez pas. Et ensuite, vous avez donc demande de base, clairement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais demander mes feuilles de temps par demande de base. Hop, demande de base. Ici, on met un titre. Ok, feuille de temps, c'est original. C'est ce que je demande. Feuille de temps, octobre. Ici, donc, on va marquer de l'approbateur. Donc, en l'occurrence, là, c'est Diego qui va devoir approuver. Hop, ici. Ici, je peux lui mettre un petit test. Temps octobre. Merci. Voilà, blablabla, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir rajouter un document, ça c'est hyper important. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir soit sélectionner votre document depuis votre OneDrive, soit le sélectionner depuis votre ordinateur, le téléverser depuis l'ordinateur, ou alors joindre un lien. Par exemple, vous voulez valider une page web, ou alors votre document est sur OneDrive en ligne, peu importe.
Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez par rapport à l'ajout du document. Vous allez pouvoir également personnaliser la réponse que Djeko peut vous donner. Eh oui, parce qu'il peut vous dire approuver ou refuser de base. Bah, vous pouvez changer pour dire oui, non ou oui, oui. Approuver, approuver. Bon, plus trop d'intérêt. Mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport aux propositions de réponse. Pour ça, il faut juste cliquer ici et vous marquez les deux réponses que vous voulez proposer à Djeko. Hop, nous on va laisser approuver, refuser, clairement. Une fois qu'on est d'accord, on envoie. Ça va envoyer un message à Djeko. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez l'application, vous allez avoir un petit message en amont qui va vous dire c'est la première fois que vous utilisez, patati patata, vous pourrez cliquer sur commencer, il n'y a pas de problème. Ici, donc Djeko va recevoir cette pop-up qui est ici avec la demande d'approbation ou de rejeter. Il va pouvoir mettre un commentaire pour valider ou pas la chose et il va pouvoir envoyer. Donc, vous, c'est ce que vous voyez ici. Là, c'était une vieille demande. Donc là, par exemple, si je fais approuver, en fait, la demande va passer au statut de approuver, tout simplement. Voilà, juste pour vous montrer les deux interfaces. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans la partie de chat, de clavardage. Dans la partie des équipes, c'est tout aussi cool et on peut même aller encore plus loin. Et oui, parce que là, vous avez dû le voir, c'est assez limité quand même. J'ai juste mis un commentaire, un titre, un document, si je le veux, et je l'ai envoyé. Mais on peut aller encore plus loin. Vous pouvez créer une demande d'approbation, par exemple, pour une pré-analyse de projet ou pour ce que vous voulez. Et ça, en fait, Microsoft, il vous aide parce qu'il va vous permettre de faire des modèles, donc créer vous-même, ou alors d'utiliser des modèles que Microsoft ont mis en place. Et ça, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est ultra simple. Donc, pour ce faire, c'est encore une fois ultra simple. Je le répète plein de fois. On va cliquer sur Nouvelle conversation. Ici, on cherche encore l'application. Ok, on n'en va pas. 3 petits points. On va aller dans Approbation. Pareil, si vous ne la trouvez pas, vous recherchez Approbation, blablabla. On a compris. Hein. Ok. Ici, donc, en fait, là, vous voyez, en bas, il y a un truc qui s'appelle Non. C'est hyper original comme modèle. Si vous n'avez pas encore de modèle, il y aura marqué Créer des modèles. En l'occurrence, il y en a déjà un. Vous cliquerez simplement sur Découvrir comment créer des modèles dans Approbation. Voilà. Je vais vous montrer quand même dans une équipe Teams qui n'a pas de modèle pour que vous soyez serein, parce que normalement, vous n'avez actuellement pas de modèle. Donc on fait nouvelle conversation, 3 petits points. Ah, j'ai cliqué sur stream. 3 petits points. Approbation. Là, on attend un petit peu. Et donc ici, vous voyez, modèle dans Approbation. On va cliquer là. On va cliquer ensuite sur accéder à la création d'un modèle. Et là, c'est tout foufou. Et donc ici, on va arriver sur déjà l'interface d'approbation, clairement. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur Nouveau modèle et c'est là que vous allez pouvoir vous amuser. Ici, vous allez avoir déjà plein de modèles que Microsoft vous propose qui sont catégorisés par activité, administration, finance, vous avez gestion des commandes, vous avez présence, par exemple la demande de congé, demande de voyage d'affaires, demande d'échange de shift ou peu importe. Par exemple, si je fais congé, ici, vous allez pouvoir sélectionner le type de congé. Bon, c'est quoi? Je sélectionne ma date de début, date de fin, ma remarque et mon manager pourra accepter ou pas mon congé. Enfin bref. Si dans tout ça, vous n'avez pas des modèles qui vous intéressent ou qui ne fitent pas avec votre besoin, vous allez pouvoir cliquer sur Créer à partir de zéro. Et là, c'est là où on va pouvoir s'amuser. Ici, vous allez pouvoir choisir soit dans toute l'organisation, personne spécifique ou ensemble de l'équipe. Ça veut dire qui va avoir accès à votre modèle. Bon, le premier dans toute l'organisation, normalement, vous ne l'avez pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous, on va choisir ensemble de l'équipe. Comme ça, on va créer un modèle d'équipe. Ici, on vient choisir l'équipe. Par exemple, Teams sur mobile. Hop, ok. Ici, on va faire terminer. Et là, on va arriver sur cet environnement. On va pouvoir paramétrer notre modèle d'approbation. Donc déjà, on va pouvoir sélectionner une icône avec un petit fond vert avec une carte bleue, par exemple. On va pouvoir mettre un nom, je ne sais pas. On va mettre test pour être original. Ici, on va pouvoir ensuite choisir les catégories. Rappelez-vous, les catégories où il y a déjà des modèles existants. On va pouvoir mettre, par exemple, activité. Une description. Test, encore une fois. On fait suivant. Ici, on va arriver sur la création du formulaire. C'est là où vous allez pouvoir vous éclater pour créer votre approbation. Quand vous allez cliquer sur Nouveau, vous allez avoir plusieurs choix. Les choix seront les suivants. Soit vous allez pouvoir faire des questions avec des choix. Donc, par exemple, ici, on va faire test. On va faire les options 1, option 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez pouvoir, comme dans Forms, cliquer sur les 3 petits points pour transformer ça en liste déroulante pour que ce soit plus simple, comme on a vu tout à l'heure pour la demande de congé. Il y avait pas mal de demandes de congé différentes. Vous allez pouvoir vous amuser par rapport à ça, à faire des nouveaux, faire du texte, donc des réponses texte, souvent pour les commentaires, pour les descriptions ou autres. N'oubliez pas de mettre une réponse longue si vous voulez que ce soit long, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous créez ce que vous voulez, clairement. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez faire suivant, tout simplement. Et ici, on va pouvoir paramétrer le flux. Donc là, est-ce que vous voulez ou pas qu'il y ait un fichier qui soit joint? Vous allez pouvoir mettre obligatoire ou non obligatoire.
Donc si c'est vraiment obligatoire, vous cliquez, sinon vous décliquez. Ensuite, l'approbateur. Soit l'approbateur, c'est le demandeur qui va sélectionner l'approbateur, ou soit c'est un approbateur spécifique. Par exemple, vous faites un flux pour faire une demande d'accès dans des bureaux, vous voulez que ce soit que X personnes qui aient la demande pour qu'il valide, et bien vous préciserez qui doit valider. Sinon, ce sera le demandeur qui va spécifier qui doit approuver. Ensuite, on va pouvoir, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, personnaliser les réponses. Si vous voulez pas mettre approuver ou rejeter ou mettre autre chose, vous mettrez ce que vous voulez et vous pourrez ou pas désactiver ou activer les commentaires par rapport à la demande. Une fois que tout ça c'est fait, on va faire un aperçu et là on va voir en fait le formulaire qui va apparaître. Ok, bon, ça me convient, j'ai bien mon menu déroulant, ok, je publie, c'est bon. Et donc là on a publié donc ce formulaire là d'approbation pour l'équipe Teams sur mobile. Donc là si je vais dans mon équipe, Teams sur mobile, rappelez-vous, on va dans Nouvelle conversation. Ici, on va choisir les 3 petits points sur la l'icône. On choisit encore une fois approbation, mais bon, je pense qu'on a compris. Et ici, on va pouvoir avoir accès à notre modèle qui apparaît juste là, tout simplement. Et là, on va pouvoir donc, remplir le questionnaire, faire ce qu'on veut. Hop, test, approbateur, on va mettre, bon, je ne sais pas, je ne connais pas les gens de cet environnement, parce que c'est un environnement de test. Donc je mets des lettres au hasard, et des fois il y a des prénoms qui apparaissent. On va mettre Bastien, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui fasse partie de l'équipe en plus. Donc, voilà. Hop, ici on va pouvoir mettre voilà, les réponses, test, ok. Donc oui, je répète, quand vous avez fait un modèle d'approbation pour une équipe, vous ne pouvez pas demander une approbation à une personne en dehors de cette équipe. C'est que des personnes de l'équipe. Hop, on envoie, ça va se publier dans l'équipe, il y aura les demandes d'approbation qui vont arriver. Et hop, on peut jouer. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez les histoires de, si c'est pas la première fois que vous envoyez l'application, et bien voilà, le petit message que vous devez lire, c'est que 2 lignes, ne soyez pas feignants. Lisez-le, c'est quand même intéressant juste de le savoir. Vous cliquez sur continuer, et c'est parti. Vous allez envoyer tout ça. Donc là, on a vu les 2 manières pour créer justement des approbations et faire des demandes d'approbation en ligne, beaucoup plus simple que par courriel ou autre. Ensuite, je vais vous montrer une troisième manière d'avoir accès à tout ça pour un peu avoir un dashboard de toutes les demandes qui vous ont été envoyées, de tout ce que vous avez reçu. Pour ça, vous allez cliquer sur les 3 petits points. Alors, je l'ai dit 15 fois, 3 petits points. Vous avez dû le comprendre, chez Microsoft, les 3 petits points, c'est la réponse à vos questions. Si vous vous posez une question, vous cliquez sur les 3 petits points et vous aurez la réponse à cette question, tout simplement. Donc là, on va cliquer sur les 3 petits points. Ici, on va chercher approbation. Donc là, est-ce que je le vois? Non. Donc, je vais chercher donc, dans ma barre de recherche, approbation. Hop, l'approbation va se mettre sur mon bandeau de gauche directement ici. Lui, je vais l'épingler pour pouvoir l'avoir tout le temps. Il était déjà épinglé, mais vous allez pouvoir cliquer sur épingler ou le désépingler. Et ici, vous allez voir en fait tout ce que vous avez reçu, vous voyez, tout ce qui est ici. Vous allez avoir tout ce qui est envoyé également, donc tout ce qui est en attente d'approbation par exemple. Donc là, dans ce qui est reçu, je vois que j'ai encore quelque chose où je dois approuver. Donc là, je vais pouvoir aller dessus directement, sans forcément passer par l'équipe Teams ou la conversation dans laquelle on m'a envoyé l'approbation, donner mon avis, donc dire oui, d'accord, j'approuve. Tout simplement. C'est approuvé, ça s'envoie et c'est fini. Tout simplement. D'ici, vous allez pouvoir également retrier par rapport un petit peu à ce que vous voulez, customiser l'interface tout simplement. Vous allez pouvoir faire du filtrage par ce qui a été demandé, personnalisé, ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire des nouvelles demandes directement par ici. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, créer un modèle par l'interface d'approbation dans Teams. Voilà tout simplement l'usage d'approbation dans Teams. Donc voilà, vous savez tout sur cet usage, vous savez tout sur approbation. Je vous invite vraiment à le tester. N'hésitez pas à vous créer des environnements de test ou à faire des approbations avec vos collègues pour tester un peu la chose. Sentez-vous libre de le faire. Vous allez voir cette application, donc, du moins ce petit plus de Teams est vraiment intéressant pour faire valider des factures ou autres. Donc allez-y, testez-le, c'est parti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, écoutez, souscrivez, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez, mais faites-le savoir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus.